DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Daniel reprit sa place au salon, et Winnie retourna dans la chambre avec la petite. Daniel se dit avoir eu la chance, que sa fille n'ait pas mentionné à ses amis qu'il se trouvait dans la chambre, et non aux toilettes. Myriam lança un regard interrogateur à l'endroit de son mari. Pour lui répondre, il lui envoya un message qu'elle reçut directement, et le lit. C'était confirmé. Annie n'était pas enceinte, et ne l'avait jamais été. Son sang se glaça davantage. Elle ne voulait plus rester là, et lui montrer ses dents. Elle voulait exploser de colère, dire à César que cette femme est une imposture. Daniel sentit son malaise, et lui prit la main pour l'empêcher de tout gâcher. Soudain, on sonna à la porte. Annie alla ouvrir. Son visage se froissa, lorsqu'elle vit Mabel au seuil de sa porte. Tu t'es perdu ou quoi? Bonsoir Annie. Sois au moins poli, c'est la base. César est là? Oui. C'est pourquoi? Alors que Annie attendait une réponse de sa part, elle la vit forcer le passage, et entra. Mabel avança avec élégance au salon. Le cœur de César fit un bond dans sa poitrine, lorsqu'il la vit arriver. Directement, il se mit à transpirer. Daniel était encore plus surpris que lui. Eh bien, je vois que vous faites une réunion de couple ringard. Eh bel homme, je suis chez toi aujourd'hui. Tu n'as rien vu venir, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux, ma belle? Oh, ne prends pas cet air de méchant avec moi. Je suis venu en paix. En fait, je recherche une paire de boucles. Je crois que je l'ai oubliée à ton bureau dernièrement. Tu n'as pas vu ça par hasard? Mabel déposa la boucle sur la table basse. Annie reconnut cette boucle, qu'elle avait trouvée sur la chaise de son mari. Elle le prit, et la regarda de plus près. César, ce n'est pas cette même boucle que j'ai trouvée dans ton bureau? Tu m'avais dit que c'était pour une collègue, non? Oh. Je suis déjà une collègue pour toi, César? Je ne savais pas. C'est bel et bien ma boucle. J'espère que tu ne l'as pas jetée, car elle m'a coûté une fortune. César, je peux savoir pourquoi cette fille vient à ton bureau, et y laisse sa boucle? Et de quel droit elle se pointe chez toi? Tu peux m'expliquer s'il te plaît, parce que là je ne tiens plus debout. Chérie, calme-toi, ce n'est rien. Elle était de passage et voilà. Tu ne vas pas me faire avaler ça à caque-pot, que cette garce est venue à ton bureau pour rien. C'est moi que tu traites de garce? Oui, c'est toi. Tout le monde sait ici que tu l'es. Ça ne doit pas t'étonner. Eh bien, je t'informe donc que la garce a sucé ton mari. Pardon? Ma belle. Quoi? Dis-lui ce qu'on a fait. On n'a rien fait, ma belle, arrête ça. Je vais te demander de sortir de chez moi. Je ne partirai pas sans avoir dit à ta femme que je n'ai pas peur d'elle. Si je veux te prendre ton mari, Annie, je le ferai. Tu sais très bien dans quoi j'exerce. Ton mari est témoin de mes prouesses. Il gémissait comme un bouc. Je vais te crever les yeux. Annie bondit sur Mabel, et la roua de coups. César alla les séparer, alors que Daniel faisait comme si rien ne se passait devant lui. Il était si calme, que sa femme fut étonnée. Comme il fallait s'y attendre, Winnie avait entendu leur dispute. Très choquée par les paroles de sa mère, elle arriva au salon. Mabel sursauta lorsqu'elle la vit. Et ma chérie, tu es là, je ne savais pas.
Qu'est-ce que tu as fait, maman? Mais rien. Je blaguais. Non, tu ne blaguais pas, je t'ai entendu. Comment ça, tu as dragué tonton César? Non ma chérie, c'est que... Alors on a perdu sa langue? Tu parles moins maintenant, hein? Dis à ta fille que tu n'es pas hôtesse, mais une putain de prostituée de luxe. Oui, j'ajoute de luxe sur ça, parce que tu le fais quand même dans les règles de l'art. Allez ma belle, vas-y regarde ta fille, et dis-lui quel genre de mère tu es. Chérie non. Cette sorcière veut gâcher mon mariage, et tu veux que je me taise? Ah ça c'est mal me connaître. Winnie ta mère que voici, est une escort girl. En langage de quartier, ça s'appelle prostituée. Si je mens, qu'elle le démente ici devant tout le monde. Même ton père le sait. Winnie cherchait le regard de sa mère, mais celle-ci garda les yeux baissés. Elle avait honte de regarder sa fille. Tout d'un coup, la femme pleine d'assurance qui venait se venger du fait que César l'avait repoussée, se vit prise par son propre piège. Maman, tu ne dis rien? Donc c'est vrai? C'est ce que tu fais vraiment? Tu me dégoûtes. Lança-t-elle à l'endroit de sa mère, et quitta la pièce sur le champ en pleurant, et prit la porte de sortie. Mabel se tourna vers Daniel avec un regard de supplication qui ne l'attendrit pas, comme si elle réclamait son aide. « Je t'avais prévenu. Mais comme toujours, tu ne m'écoutes pas. Tu m'as dit quoi dernièrement? Que tu fais ce que tu veux, parce que tu es une grande fille, n'est-ce pas? Alors gère cette merde seule, comme la grande fille que tu es. Chérie, allons-y. » Daniel prit la main de sa femme, et ils s'en allèrent. Mabel courut dans les escaliers pour les rattraper, mais trop tard. Leur voiture venait de quitter la rue. Elle s'effondra au sol, et pleura comme une petite fille. Son monde venait de s'écrouler à ses pieds. Le secret tant gardé était dévoilé à sa fille, et elle n'avait pas eu le courage de démentir, ou même de la regarder dans les yeux et assumer. Daniel et sa femme avaient déposé leur fille chez Lydie, et avaient aussitôt pris la route de leur domicile. Daniel était furieux. Il était concentré sur la route, et sa femme ne voulait pas ouvrir ce sujet, de peur qu'il fasse une mauvaise manœuvre. Ce fut ainsi, dans ce silence lourd, qu'ils arrivèrent à la maison. Myriam ouvrit la porte, et s'installa au salon, en retirant ses chaussures. Daniel, qui se garait à l'extérieur, entra après. Il balança son téléphone dans un fauteuil, ses clés sur la table, et se mit à faire des 100 pas au salon. Chérie, calme-toi. Non. Je ne peux pas me calmer. Cette fille n'a pas de limite, Myriam. C'est normal ce qu'elle a fait? Débarquer chez les gens comme ça? Ah non, elle a touché le fond. Peut-être que César l'avait invitée. Tu sais très bien qu'il ne ferait jamais ça. Je crois plutôt qu'elle est venue se venger, du fait qu'il l'a repoussée. Cette fille déteste ça, et je la connais. Et dire que c'est la mère de ma fille, j'ai même honte à sa place. Tu m'as dit qu'elle n'était pas comme ça avant. C'est vrai, elle n'était pas comme ça. On ne s'était pas séparés parce qu'elle avait été infidèle. Elle était plutôt réglo. Mais c'est bien après. Je ne sais pas ce qui s'est passé, pour qu'elle suive cette voie. Elle a certainement eu un déclic, et c'est un autre déclic qui la fera renoncer. Tu crois ça? Tu penses qu'elle peut abandonner ça? Vu la façon dont elle s'y plaît, j'en doute fort. Tu verras. Sa fille peut être son déclic. Toute mère normalement constituée, voudrait que sa fille soit fière d'elle. Je m'en fous même. Assieds-toi s'il te plaît. Daniel s'assit, et reçut au même moment l'appel de sa sœur. Il décrocha. Oui, Lydie. Qu'est-ce qui s'est passé avec Winnie? Elle n'arrête pas de pleurer. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Que sa mère était chez vos amis, et plein d'autres bêtises qu'elle ait fait. Ouais, c'est ça. Winnie a découvert ce que Mabel fait comme travail. Oh là là. Mais pourquoi vous n'êtes pas rentré pour la consoler? Tu n'es pas sa tante Lydie. Tu ne peux pas le faire? N'importe quoi. Daniel lui raccrocha au nez, et déposa le téléphone sur la table. Myriam esquissa un léger sourire. Mon chéri, tu devrais te calmer. De toutes les façons,
ce n'est pas mon problème. Elle va ramper pour pouvoir parler à Winnie. Je le lui avais dit, mais elle m'a envoyé balader. Elle est grande, et bien qu'elle assume en grande fille. Bref, revenons sur le sujet qui nous a conduits chez César. Mais chérie, toi aussi avec le visage attaché que tu avais, tu as failli nous faire griller. Heureusement que l'excuse de la grossesse était plausible. Désolé chérie, mais je n'ai pas pu faire semblant. Elle me sort de partout. Tu te rends compte que je l'appelais ma sœur? Ma bestie? Ce n'est plus à prouver ma chérie. Annie est une grosse menteuse. Je vais même aller plus loin, c'est une criminelle. Elle doit être arrêtée. Ce qu'elle a fait, c'est le trafic de bébés. Ah oui, je suis totalement d'accord avec toi. Elle me répugne. Mon Dieu, on peut être si mauvais? Eh Seigneur, comment as-tu pu me laisser traîner avec une fille pareille? Dis-moi bébé. Tu crois que César va croire à cette histoire de faux ventre? Il peut aller lui demander, et elle trouvera une bonne explication. Et tu connais César. Il va la croire. Même si Annie lui dit qu'elle a dîné avec Jésus, il va croire. N'insulte pas l'intelligence de mon ami s'il te plaît. Tu n'as pas quand même tort. J'y ai pensé, et c'est la raison pour laquelle je vais accompagner Karine, pour tout lui dévoiler. Si c'est moi, il pourrait écouter, et inspecter. Je saurai comment faire, pour semer le doute en lui, et ce qui est sûr, il cherchera. D'accord chérie. Merci d'aider mon ami. C'est devenu mon combat. Cette garce ne sait pas ce qui l'attend. Patientons un peu que le climat ma belle se calme chez lui, et qu'elle reprenne sa joie de vivre. On va éteindre ça, comme la Côte d'Ivoire a éteint la joie des Gabons lors de la 3e journée de la Coupe d'Afrique au Maroc. Elle va sentir ça dans ses entrailles. Tu es terrible toi. Les Gabonais ont pris balle perdue. Je suis très sérieux. Je vais me doucher maintenant. J'ai super chaud. Ok vas-y. Je vais appeler Karine pour lui raconter, et lui envoyer la photo des faux ventres. À la vie. Il faut vivre pour voir. Daniel se rendit dans la chambre, tandis que sa femme prit son téléphone, et appela Karine. Cette dernière était accrochée à son portable, pour ne pas rater l'appel de Myriam. Myriam lui fit le compte rendu de la visite, sans manquer de mentionner le spectacle hideux de ma belle. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous, qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter, et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Voilà ce qui s'est passé lors de ce dîner. Mais c'était chouette. Je t'assure Karine. Elle a eu honte, lorsqu'elle a vu Winnie. Elle est descendue plus bas que terre. Et Daniel n'a même pas levé le petit doigt pour l'aider. Elle valait l'heure. Et la sorcière Annie, elle ne sait même pas ce qui l'attend. Je vais atterrir sur elle comme un grumier. Ne t'inquiète pas. Tu es un allié coriace, Daniel. Le moment venu, il t'accompagnera voir César. D'accord. Ouf, on voit déjà le bout du tunnel. Bientôt j'aurai ma petite princesse dans mes bras. J'attends impatiemment ce moment. J'imagine. Par rapport à la mère de Sophie, on ira là-bas ensemble. Fais-nous signe samedi. Ça marche. Merci beaucoup à vous de m'aider. Je crois toujours que la même organisation qui a tué Sophie, est celle qui vend les bébés. Tu verras, ce sont les mêmes personnes. Si c'est le cas, il faudra démanteler ce réseau, et on le fera. Bref ma chérie, je vais retrouver maintenant mon homme, avant qu'il ne casse tout de colère. On se voit dans 2 jours. Myriam raccrocha, et se dirigea vers sa chambre, en disant. Ah Sophie, il paraît que l'histoire de ma copine et la tienne est similaire. Si c'est le cas, nous sommes sur une grosse affaire de gangsters. J'espère que nous allons nous en sortir sans égratignure. Samedi, nous serons chez ta mère. J'espère qu'on apprendra plus. Allez, je vais dodo, je suis crevé. Myriam était inquiète pour sa fille, qui ne décrochait pas ses appels, ni ne répondait à ses messages. Le lendemain, elle se rendit chez Lydie. Winnie était encore dans sa chambre.
D'après sa tante, elle refusait de sortir, et de se nourrir. Myriam s'y rendit, et ouvrit les volets. Winnie qui était couchée, se redressa en fronçant les sourcils. Lève-toi Winnie. Il est midi. Je n'ai pas envie. Bah si. Pourquoi tu ne réponds pas à mes messages? Je suis fâchée contre vous, papa et toi. Vous m'avez caché ça. Winnie, tu crois vraiment que ton père ou moi pouvait te dire ça? Mais non, on ne pouvait pas. Mais regarde comment ça t'affecte. J'ai honte d'être sa fille. Pourquoi tu n'es pas ma vraie mère? Eh Winnie, je ne veux pas que tu tiennes ce genre de langage. D'une façon ou d'une autre, je suis ta mère, et elle, ta mère également. Si elle ne t'a rien dit, c'est justement parce qu'elle t'aime, et ne voulait pas te frustrer. C'était aussi pour te protéger. Tu ne vas pas prendre sa défense. Non. Mais je me mets à sa place en tant que mère. Je ne voudrais pas que ma fille sache que je fais un sale boulot. Après, je ne veux pas la juger, vraiment pas. Toi également tu devrais faire de même, et écouter ce qu'elle a à te dire, tu vois? Non, je ne veux pas lui parler. Je l'ai même bloqué. Hein? Mais tu es violente, hein? Tu bloques ta mère? Incroyable. C'est une prostituée. Elle vend son corps pour de l'argent. Elle a même séduit tonton César. Quelle femme fait ça? C'est une bordelle, une allumeuse, et briseuse de foyer. Elle est sale. Et je ne veux plus rien avoir avec elle. Ma chérie, même si tu as raison, je ne tolérerai pas que tu insultes ta mère devant moi. Malgré ce qu'elle a fait, elle mérite le respect. Écoute-moi, je comprends ta colère, mais ça ne justifie pas le fait que tu veuilles la rayer de ta vie. Tu sais, quand on est adulte, on fait des choix qu'on n'aurait jamais pensé faire, on pose des actes qu'on n'aurait jamais pensé poser. Parfois, ce sont des mauvaises compagnies, des mauvais conseils, ou alors un choix par dépit. Tu vas me dire qu'il y a des travaux décents, oui c'est vrai. Mais il y en a qui aiment ce qui est plus facile. Encore que ce n'est pas facile de faire ce qu'il fait. Tu as le droit d'être en colère, d'avoir honte, de ne pas vouloir lui parler. Prends ton temps, digère comme tu peux, mais après il faudra lui parler. Et quand je dis parler, c'est dans le respect ma chérie. Nos parents ne sont ni des savants, ni des personnes parfaites, non. Ils font aussi des erreurs. Alors si tu peux amener ta mère à sortir de là, fais-le. Tu as compris? J'ai compris. Tu sais que je t'aime? Oh mon bébé. Je t'adore aussi. Viens me faire un câlin. Winnie plongea dans les bras de Myriam, et la serra très fort. Myriam pouvait comprendre son extrême déception. Au lieu de l'encourager à détester sa mère, c'était mieux de l'aider à vaincre ses peurs, et éviter qu'elle recèle qui lui a donné la vie. 2 jours plus tard, Myriam et son mari étaient à leur véranda, déjà prêts à se rendre chez Karine, la récupérer, et ensemble ils iront chez la maman de Sophie. Au moment de quitter la maison, ils virent ma belle arriver. Elle était très pâle, pas de maquillage, pas de tenue décolletée. Elle portait un jogging avec capuche. Elle avança vers Daniel, qui fronçait déjà le visage. Bonjour à vous. Qu'est-ce que tu veux, ma belle? J'ai besoin que tu m'aides, Daniel. S'il te plaît, mets nos différends de côté, et aide-moi à parler à Winnie. Elle m'a bloqué partout. Oh, tu as besoin de moi? Qui aurait cru? Désolé, mais je ne peux rien faire pour toi. J'ai des problèmes plus importants que ceux de Winnie et toi. Tu as dit que tu es une grande, non? Eh bien, assume comme une grande. Myriam, on part s'il te plaît. Karine doit nous attendre. S'il te plaît, Daniel, parle-lui pour moi. Je lui ai parlé. Elle m'a promis de revenir vers toi, lorsqu'elle se serait calmée. Donc patiente. D'accord. Merci. Je t'en prie. Myriam monta dans la voiture, et ils partirent. Karine les attendait en route. Lorsqu'elle vit la voiture arriver, elle alla monter derrière. Bonjour les amoureux. Bonjour ma puce. Tu as bien dormi? Très bien. Aujourd'hui j'ai la ferme conviction qu'on apprendra beaucoup plus sur cette histoire de Sophie. Daniel, comment va César? La tension a baissé dans son foyer? Oui, il m'a dit hier que sa femme s'est calmée.
il a réussi à la convaincre qu'il ne s'est rien passé avec Mabel. Donc d'ici la semaine prochaine, on va débrancher sa joie, comme la Côte d'Ivoire a débranché celle des Gabonais le 31 décembre 2025. Karine indiqua le chemin à Daniel, jusqu'à leur arrivée. Ce dernier se gara à l'entrée du quartier, et ils descendirent, continuer le reste du chemin à pied, avec Karine devant, pour toujours leur montrer le chemin. Ils arrivèrent devant la cour en question. Karine esquissa un sourire, car la porte était ouverte, ce qui signifiait qu'elle était là. Alors qu'elle s'apprêtait à toquer, la sexagénaire sortit avec un balai en main. Elle sursauta devant ces personnes devant elle. Bonjour maman. Bonjour les enfants. Je peux faire quelque chose pour vous? Je ne sais pas si tu te souviens de moi, tu étais venu chez moi me présenter la photo de ta fille, qui avait disparu. Ce jour-là, tu allais si mal, que tu avais fait un malaise. Je t'avais donné un siège, et de l'eau je crois bien. Oui, je m'en souviens, la jeune fille gentille. Qu'est-ce qui vous amène? En fait, je te présente mes amis, monsieur et madame Abalo. Et moi c'est Karine Kondo. Maman, est-ce qu'on peut savoir comment tu t'appelles? C'est maman Kodjo. Vous avez des informations sur ma fille? Un peu. On voulait te parler d'abord, parce que mes amis ici présents ont besoin de savoir certains détails sur la disparition de Sophie. Ils ont une histoire similaire. D'accord. Je vous en prie, vous pouvez entrer. Désolé du désordre, je suis revenu de mon voyage hier. Karine et ses amis entrèrent, et prirent place au salon, visiblement embourbés de poussière, et de toiles d'araignée. La maman assise avec eux, était impatiente d'écouter ce qu'ils avaient à lui dire. Karine ressentit un pincement dans la poitrine, car il ne pourrait malheureusement pas, pour le bien de leur enquête et pour leur sécurité, lui révéler que sa fille n'était plus de ce monde. Les enfants, je n'ai rien à vous offrir, désolé. Ce n'est rien maman. Je vais laisser Myriam parler. Myriam était plutôt concentrée à regarder la photo de Sophie toute souriante, accrochée au mur. Elle pouvait voir dans ses yeux, une joie de vivre. Elle était si belle. Son mari la bouscula un peu, et elle revint à elle. Désolé. Ta fille est très belle maman. Merci. Elle est mon unique fille. Je n'ai que des garçons. Maman, Karine avait dit que lorsque tu l'as interrogée, tu lui as dit que Sophie était sortie avec sa copine. Est-ce que sa copine est dans les parages? On aimerait lui poser des questions s'il te plaît. Oui, elle n'est pas loin d'ici. Je vais l'appeler alors, si c'est important. Oui, s'il te plaît maman. Nous avons beaucoup de mystères à élucider derrière sa disparition. Maman Kodjo ne se fit pas prier. Elle saisit son téléphone, et appela la copine de Sophie, qui promit de venir rapidement. En attendant son arrivée, maman Kodjo essayait de poser des questions au couple, afin de découvrir s'il savait quelque chose sur la disparition de sa fille, mais personne ne lui répondait vraiment. Il ne fallait pas tout gâcher, alors qu'il n'était pas encore sur la voie. Une dizaine de minutes après, une jeune fille de la carrure de Sophie entra. Elle alla embrasser maman Kodjo, avant de saluer les invités. Je vous présente Farida. C'est la copine de Sophie. Farida, ils sont là pour te poser des questions, si tu veux bien leur répondre. Bah oui maman. Je dirai tout ce que j'ai dit à la police. Vous êtes des enquêteurs privés ou quoi? Non. Nous connaissons une personne qui a vécu la même chose, et voulons savoir s'il y a des similitudes. Nous étions à la police pour en savoir plus sur le dossier de Sophie, mais ils ne nous ont rien dit, ce que nous avons trouvé bizarre. C'est la raison pour laquelle on s'est rabattu à vous chercher. D'accord. Je dirai tout ce que je sais, si ça peut aider votre amie, et Sophie. Merci beaucoup. Raconte-nous s'il te plaît ce qui s'est passé ce soir-là. Sophie avait rendez-vous avec le père de ses enfants. Notons que je ne le connais pas, et je ne l'ai jamais vu. Ce jour-là, je lui avais demandé de lui dire de venir la chercher à la maison, parce qu'elle était déjà à terme, et ce n'était pas prudent de sortir seule dans son état.
Elle m'a dit qu'il ne pouvait pas venir au quartier, et la visite était pour lui remettre les frais d'accouchement. Elle m'a donc demandé de l'accompagner. J'ai accepté, parce que je ne voulais pas qu'elle soit seule, et aussi parce que je voulais mettre l'œil sur cet homme mystérieux. Je précise que même sa mère que voici, ne connaît pas le père de ses enfants. Il avait dit qu'il se présenterait après la naissance des enfants. Nous avons donc attendu au snack bar pendant une dizaine de minutes, et elle m'a dit ensuite qu'elle allait aux toilettes. Je crois plutôt qu'elle avait reçu un message de lui, et n'avait pas voulu me le dire. Je suis resté à attendre 10, 20, 30 minutes, et elle ne revenait toujours pas. Je suis donc allé aux toilettes, mais elle n'y était pas, dehors non plus. Et jusqu'à présent, je ne sais pas où elle est passée. As-tu appelé? Oui. Après avoir fouillé tout le snack bar, je l'ai appelé, mais son téléphone ne passait pas. Je suis donc rentré, croyant qu'elle était rentrée sans moi, mais rien. Est-ce que tu connais le nom du père de ses enfants? Elle me l'avait dit, mais j'ai oublié. Je sais juste que c'est un homme important. Je ne sais pas ce qu'il fait dans la vie, mais il est bien friqué. Donc tu ne peux rien nous dire sur lui? Non madame. Je ne sais même pas où il vit. Par contre, lorsque nous attendions au snack bar, elle avait pris mon téléphone pour l'appeler, parce qu'elle n'avait plus de crédit de communication. Attendez, je vous communique son numéro si vous voulez. Oui, vas-y. Chérie, tu peux noter le numéro. Ah oui, le voici. Je l'appelle tout le temps, mais ça ne passe jamais. Je l'avais même donné à la police. Apparemment, c'est enregistré sous le nom d'une femme. Tu ne connais pas cette femme? Pas du tout, et la police n'a plus en parlé. Farida dicta le numéro à Daniel, qui mentionnait dans son téléphone. Au fur et à mesure qu'il notait les chiffres, son regard changeait. Et lorsqu'il eut tout inscrit, il se leva brusquement tout confus. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Ce numéro est enregistré dans mon téléphone. Quoi? Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.